Bonjour à tous et à toutes, je suis Kevin Dechechi, postdoctorant au sein du projet Poussec et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer un parcours sur la plateforme Poussec. Donc il est important de se souvenir que la plateforme en l'état actuel est toujours en cours de développement. Donc il y a certaines petites choses qui vont bouger sur la plateforme. Donc là, ce que je vous montre actuellement, c'est la plateforme du 23 janvier 2024. Donc dans d'autres vidéos, je vous ai montré comment visionner des parcours, comment un peu naviguer au sein de l'interface Poussec. Dans une autre vidéo, je vous ai montré comment utiliser la bibliothèque des médias et ajouter un média. Et dans une autre vidéo, j'ai montré comment faire la diffusion de son parcours et notamment créer des comptes élèves quand on en a besoin. Donc là, je vais vous montrer spécifiquement comment créer un parcours. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'aller sur la page d'accueil, la première page sur laquelle on tombe quand on se connecte sur la plateforme, de cliquer sur créer un parcours, et on arrive sur cette page. Alors cette page nouveau parcours, en réalité, c'est là où on va renseigner un peu la carte d'identité de son parcours. Donc on va commencer par lui donner un titre. Donc le but, c'est de lui donner un titre quand même assez explicite pour que lorsque vous retournez sur la plateforme 2-3 semaines après, vous vous souveniez quand même, que vous soyez en mesure de bien repérer assez facilement le parcours que vous avez créé si vous en avez créé plusieurs. Donc le mieux, c'est par exemple de le nommer par rapport à la thématique. Bon, moi ici, je vais faire simple, je vais l'appeler test-test. Le deuxième champ à remplir, il s'agit de la visibilité. Donc là, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous le laissez en privé, c'est-à-dire il y a que vous qui avez accès, il y a que vous qui pouvez voir votre parcours, ou bien vous avez envie de partager un petit peu avec les collègues et donc vous le mettez en public. Et donc là, en fait, ça va permettre aux collègues de pouvoir voir votre parcours, mais aussi de pouvoir le dupliquer pour un peu le réarranger comme ils le souhaitent. Bon, là, vu que c'est un parcours test, moi je vais le laisser en privé. Le troisième champ, c'est la description. Donc c'est là où vraiment ça va être important de mettre toutes les informations qui vous semblent utiles pour caractériser votre parcours, surtout dans le cas où vous le mettez en public. Ça permettra de gagner du temps aux collègues qui veulent utiliser votre parcours, de vraiment pouvoir identifier rapidement les points clés qui structurent ce que vous avez fait et la volonté pédagogique. Donc moi pareil, je vais faire court, je vais mettre test-test. Ensuite, vous pouvez lui coller des étiquettes en termes de discipline. Donc ici, vous voyez, ça fait partie des petites choses qui vont être modifiées. Ici, on a un peu une liste à la Prévert. Donc on va trouver un autre moyen de présenter cet ensemble de catégories pour que ça soit un petit peu plus facile de s'y repérer. Mais moi, par exemple, allez, moi je bosse pas mal sur tout ce qui est argumentation et débattre, donc je vais sélectionner ce champ. Ici, vous avez les objectifs pédagogiques. Donc là, en revanche, on a fait le choix de pas avoir justement cette liste une liste un peu exhaustive. On a plutôt ciblé les compétences qui sont vraiment spécifiquement travaillées au sein du projet Poussec. Néanmoins, ben moi par exemple, je me dis là avec ma classe, j'ai pas envie de bosser sur ces compétences-là. J'ai envie de bosser sur autre chose. Par exemple, j'ai envie de bosser sur la compréhension des savoirs scientifiques qu'on a vus en classe. Moi, je veux m'assurer qu'ils soient capables de les remobiliser pour analyser des vidéos. Donc, je vais mettre autre. Et quand même, vu que je veux qu'ils utilisent des savoirs pour analyser des vidéos, je vais quand même mettre évaluer la cohérence et pertinence des contenus. Et moi, je dis ma classe, c'est des quatrièmes. Hop. Une fois qu'on a rempli tout ça, on peut valider. Et là, vous voyez, s'affiche la carte d'identité de notre parcours qui reprend les informations qu'on a pu remplir. Donc, si vous avez vu la vidéo qui permet de voir les parcours existants, euh, cette bannière-là, ces différents rectangles, ça doit vous dire quelque chose. On l'a déjà vu. Donc nous, dans les vidéos précédentes, on a vu tout ce qui était visualiser le parcours. Moi, ici, ce qui va m'intéresser, ça va être d'éditer les pages du parcours. Donc d'ailleurs, je vous fais remarquer, première case, éditer la description. Si je clique, je retombe sur la page d'avant. Si jamais je me suis trompé, que j'oublie quelque chose, hop, je peux compléter. Je revalide, je retombe là-dessus, et moi, ce qui va m'intéresser, ça va être d'éditer les pages du parcours, c'est-à-dire en fait de créer mon parcours. Hop, je clique, et j'atterris sur cette page. Donc ici, hop, j'avais déjà pré-complété quelque chose.
Mais normalement, cette partie est vide. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais la supprimer. Voilà. Donc, normalement, vous, lorsque vous arrivez sur ce module de création de parcours, c'est ça que vous observez. Donc, vous avez trois parties. Vous avez la partie module, avec les petits rectangles bleus, qui représentent en fait les fonctionnalités de ce que vous pouvez utiliser. Vous avez cet espace ici, qui est blanc, normalement, lorsque vous arrivez. Et vous avez ici les modules parcours. En fait, ça va être le cheminement, la structure, les briques que vous allez sélectionner pour construire votre parcours. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais sélectionner toutes les briques pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la chose à faire, c'est, hop, je prends une brique, je la mets dans le plus, hop, vous voyez, ça s'affiche. Hop, je vais toutes les mettre pour tout vous montrer. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Il faut juste prendre la brique, cliquer et déposer. Donc, la première brique, ça va être une brique texte. Donc, quand je clique dessus, vous avez votre champ qui apparaît. Et donc ici, tout simplement, vu que c'est un champ texte, vous vous doutez bien que ce qu'on va pouvoir faire, c'est écrire du texte. Comme par exemple des consignes. Donc là, ça tombe bien, on est en début de parcours. Donc moi, ce que je vais commencer à faire, c'est je vais modifier le bandeau de la page. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre, page 1, et je vais mettre consigne. Donc par exemple, je me dis, c'est l'endroit où je vais ajouter des consignes assez précises pour que mes élèves soient en mesure de bien comprendre ce que je veux qu'ils fassent. Et donc si j'ai pas assez de place, hop, j'étire. Je valide. Vous voyez, ça s'affiche ici. Et quand même, je vais leur mettre un complément pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, pour vraiment être sûr qu'ils comprennent bien. Une fois que j'ai terminé, hop, je clique en dehors du rectangle, j'enregistre. Si je veux être sûr que c'est bien fonctionné et que j'ai quelques doutes sur comment est-ce que ça va apparaître pour les élèves, je peux prévisualiser la page, c'est ce que je vais faire, ça s'ouvre dans un autre onglet. Donc là, on a bien en prévisualisation de mon parcours que j'ai nommé test. Là, c'est ma page 1, c'est la consigne. Donc si moi, par exemple, je suis pas content parce que par défaut, ce qui est écrit en page 1, c'est plus grand que ce qui est écrit en consigne, c'est pas très grave en fait, je reviens en arrière, je change et là, je mets ma consigne. Et finalement, là, le texte d'introduction, qui peut être plus petit, je peux mettre soit des consignes complémentaires, soit rajouter le page 1 parce que je trouve ça important. Hop, j'oublie pas toujours d'enregistrer. Ah non, ça, là, ça l'a fait automatiquement pour la page. Hop, je ferme, je reprévisualise, et là, vous voyez, ça intervertit. Donc ça, c'est votre champ texte. Une deuxième possibilité, une deuxième brique, ça va être, bien évidemment, on est dans le tout sec, le but c'est de faire visionner des vidéos à ses élèves, mais ça va être d'avoir un module vidéo. Donc là, rebelote, on a la possibilité de modifier le bandeau de titre, donc toujours avec ces deux catégories là, ces deux espaces de texte, mais on peut également du coup faire l'édition de contenu de page en ajoutant une vidéo. Donc on a deux possibilités, on peut ajouter des vidéos par YouTube, ou on peut ajouter des vidéos qui sont déjà présentes sur la plateforme. Donc par exemple, moi, si je vais sur YouTube, j'ai choisi déjà une vidéo d'une chaîne que j'aime bien, Info Mytho. Je vais venir sélectionner l'URL, donc c'est ce lien ici. Hop, hop, ça c'est ma page visualisation, je vais l'enlever. Et en fait, il suffit de cliquer dessus, d'ajouter l'URL et de valider. Donc moi, je vais plutôt vous montrer un exemple avec des vidéos de la plateforme. Hop, donc tout bêtement, je clique dessus, j'ai ce champ-là qui apparaît. Donc ça, je présente plus en détail le fonctionnement de la bibliothèque des médias dans une autre vidéo si ça vous intéresse ou que vous avez des interrogations. Mais vous voyez, en fait, c'est tout bête, on défile, on regarde un petit peu les vidéos qui sont présentes. Moi, celle-là, elle me plaît bien. Donc je sélectionne, je valide, et là, vous voyez, hop, ça s'est ajouté. Hop, et c'est tout ce qu'il y a besoin de faire. Donc, par exemple, là, moi, je suis quand même curieux, j'ai envie de prévisualiser. Vous voyez, j'ai bien ma vidéo qui apparaît, qui se lance, etc. Voilà. Hop, je vais refermer ça pour pas me perdre. Hop, maintenant, je vais passer sur la page questions. Alors là, vous voyez, on a 4 possibilités. Donc la première possibilité, c'est d'avoir une question ouverte court. Donc c'est vraiment lorsque vous voulez que vos élèves y répondent du texte, mais c'est vraiment, comme c'est dit dans le nom, une réponse courte. Donc par exemple, moi, je vais dire la question, ça va être ça, je vais l'appeler question 1.
style de réponse, bon là, moi j'ai envie que ce soit du texte, mais ça pourrait être une date ou un nombre. Et j'ai envie que la réponse elle soit obligatoire. Donc je veux que les élèves ils ne soient pas en possibilité de changer de page tant qu'ils n'ont pas répondu à la question. Hop, donc je valide. Vous voyez là j'ai la question qui vient d'apparaître. Je peux la remodifier, je peux la supprimer. Ce que je vais faire également, c'est ajouter une question avec une échelle de réponse. Donc pareil, là je vais l'appeler question 2. Moi je veux qu'il réponde en 7 points. La borne inférieure, je vais faire simple, hein, je vais mettre non. La borne supérieure, je vais dire oui. Et là, je veux pas que ce soit obligatoire. Je valide, elle s'ajoute, la deuxième question. On a ici la liste déroulante. Donc ici, hop, rebelote, je vais nommer ma question. Donc en fait, c'est l'intitulé. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, de nouveau, je vais mettre champ non obligatoire. Alors ici, il y a une petite subtilité, vous voyez, parce que en fait, vu que c'est une liste déroulante, il n'y a pas de proposition que j'ai rentrée. Là, j'ai juste rentré l'intitulé de la question. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner sur la question et ajouter en fait des possibilités. Donc là, vous voyez, il y a une petite correction qui va être réalisée sur la plateforme parce qu'on a label de l'option, valeur de l'option, mais en fait, c'est assez difficile de se repérer et de comprendre à quoi ça renvoie. Donc, par exemple, moi, je vais mettre, on va voir ce que ça donne sur la plateforme. Je vais vous montrer exprès à quoi ça renvoie pour bien que vous mémorisiez. Donc là, moi, par exemple, je vais mettre A, B. Et je vais ajouter un autre champ et je vais mettre C et D. Donc là, en fait, je viens de rentrer deux possibilités. Et enfin, une question ouverte longue. Donc, en comparaison à la question ouverte court, là, en fait, vous allez avoir un espace de texte un petit peu plus conséquent. Et donc, moi, j'ai envie qu'ils écrivent. Là, j'ai envie qu'ils répondent à cette question, donc je mets oui. Une fois que j'ai terminé, j'enregistre. Et donc là, je vais de nouveau prévisualiser la page. Donc là, vous voyez, j'ai bien mes 4 questions. J'ai la question 1 qui était la question texte courte. J'ai ici la question échelle de Likert, donc on a appelé sur la plateforme avec une échelle de réponse. J'ai mon menu déroulant. Et donc là, vous voyez les possibilités de réponse qui sont affichées, c'est A et B, et pas B et D. Donc en fait, là, en l'état actuel, quand je cliquais sur ajouter, on avait le label de l'option, la valeur de l'option. En fait, ce qui va s'afficher pour l'élève, c'est le label. Et enfin, le dernier champ, c'est le texte à réponse longue, enfin un peu plus longue. Donc vous voyez, en comparaison, là, vous avez une seule ligne. Là, vous avez la possibilité d'écrire vraiment tout ce que vous voulez, quoi, en termes de taille. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va passer sur une des fonctionnalités un peu phares de la plateforme, les vidéos interactives. Donc les vidéos interactives, ça va être le même fonctionnement que le module vidéo. Donc vous voyez, vous pouvez ajouter des vidéos de YouTube ou des vidéos de la plateforme. Mais cette fois-ci, en fait, on vient combiner le module vidéo avec le module questions, puisqu'on peut ajouter directement des questions intégrées à la vidéo. Alors je vais vous montrer pour que ça soit plus clair. Donc, moi pareil, là, je vais partir d'une vidéo de la plateforme. Je vais prendre... ah tiens, ça a l'air sympa aussi. Allez, je la choisis. Hop, hop, voilà, elle se lance bien. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est, moi, je me dis, alors, attendez, je vais couper le son. Je me dis, ouais, voilà, à un moment, je vois qu'il y a une personne qui parle à 40 secondes. Donc, moi, je me dis, je veux que mes élèves, ils prêtent attention au métier de la personne. Et donc, moi, je ne veux pas leur mettre d'indication. Ah, si, je peux leur dire, euh, fais attention à ce qu'il dit pour t'aider. Temps de départ, moi, je vois que la personne elle apparaît à 40 secondes, je vais mettre 35. Et temps de fin, allez, je vais le laisser quand même assez longtemps, mais pas trop. Ouais, 50 secondes. Arrêt automatique de la vidéo. Est-ce que je veux que la vidéo s'arrête lorsque mon message apparaît? Moi, je vais mettre non pour celui-ci. J'ai pas envie que ça s'arrête. Par contre, vous voyez, là, j'ai bien l'identité, les caractéristiques de ma question qui s'affichent.
Et donc là, je me suis trompé, excusez-moi. Vous voyez là, a priori, ça va plutôt être un champ de texte qui va s'afficher sous la question, c'est pas des indications complémentaires. Je crois que je me suis trompé. Euh, et ensuite, donc là, moi, mon compting il s'arrête à 50 secondes. Je vais rajouter ensuite une échelle qui va commencer à 50 secondes et je vais dire est-ce que tu fais confiance à cette personne? Note inférieure, je vais mettre 1. Note supérieure, je vais mettre 5. Non, pardon, intitulé, je me trompe. Je vais mettre compétent. Et là, je vais mettre pas compétent. Nombre de points sur l'échelle 5, ça me va. J'ai dit, on veut que ça apparaisse à partir de 50 secondes, je vais mettre 55. Et temps de fin, je vais mettre, allez, je vais mettre 70 secondes. Arrêt automatique de la vidéo, là, moi, je veux que ça s'arrête. Hop. Donc, vous voyez, j'ai bien mes deux questions qui viennent d'apparaître. L'une qui commence, c'est de 35 secondes à 50 secondes, et l'autre de 55 à 70. Ben là, vous voyez déjà, je suis en prévisualisation, ça l'a déjà fixé. Donc, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Hop, vous voyez, j'avais dit 35, ça vient de se mettre. Donc là, ce qui va se passer, c'est, vous voyez, la question apparaît. Quel métier de la personne? Si je clique dessus, voilà, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. En fait, il y a les deux qui apparaissent. Vous avez la possibilité de remplir du texte, et vous avez en fait en arrière-plan une indication complémentaire pour guider l'élève. Ok? Donc là, moi, je vais mettre blablabla, je valide, hop, ça relance la vidéo. Et donc là, je vous rappelle, normalement, si ça fonctionne bien à 55 secondes, on a une deuxième question qui va apparaître, c'est le cas. Et là, vous voyez, j'avais demandé à ce que la vidéo s'arrête lorsque ça apparaît, c'est le cas. Donc là, on oblige l'élève à répondre directement à la question. Je valide. Et on a la vidéo qui repart. Donc bien évidemment, après, c'est une question de créativité et de choix pédagogique. Vous pouvez ajouter le nombre de questions, le type de questions que vous voulez, au moment que vous voulez pour travailler ce que vous voulez avec vos élèves. Et bien évidemment, vous avez la même chose avec les vidéos YouTube. Un autre module qui représente aussi une des fonctionnalités phares de la plateforme, c'est le tri des médias. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va ajouter un ensemble de médias et on va pouvoir définir des catégories qui va permettre aux élèves de classer ces vidéos en fonction du critère que vous avez choisi. Donc par exemple, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler sur la nature de la source. Donc par exemple, je veux que mes élèves, source experte, que moi j'avais déjà travaillé dessus, donc c'est un peu préenregistré. Donc je vais mettre une catégorie source experte et je vais en ajouter une autre pour mettre source non experte. Hop. Et voir éventuellement, je ne sais pas. Ensuite, l'enjeu du coup, bien évidemment, ça va être d'ajouter des vidéos ou des images. Donc là, je vais sélectionner des vidéos. Donc pour le moment, les seules vidéos qu'on peut sélectionner, ce sont celles qui sont sur la plateforme. Donc moi, hop, je vais sélectionner plusieurs. Donc ça, c'est un peu des vidéos. Alors le mieux, c'est de quand même sélectionner des vidéos assez courtes. Sinon, votre activité va durer très longtemps. Si vous avez des vidéos, que vous en voulez 6, pour faire la tâche de tri, que chaque vidéo dure 5 minutes, ça, le calcul, ça peut quand même prendre très beaucoup de temps. Donc là, j'ai mes catégories, j'ai mes vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le bandeau. Est-ce que je modifie la page? Je vais mettre quand même. Ici, je vais en profiter, vous voyez, pour mettre tri des vidéos quand même. Hop. Et donc ici, j'ai tout ajouté. On est bon, j'ai bien mes catégories. Ok, donc je vais prévisualiser pour vous montrer ce que ça donne. Ok, donc là, vous voyez, on a cette structure au niveau de la page. Moi, je suis en très gros zoom, hein, donc vous voyez j'ai un petit peu besoin de scroller. Donc ici, vous avez vos 6 vidéos, et ici, vous avez vos 3 catégories. Moi, je vais regarder toutes les vidéos. Hop, on va dire j'ai vu ma vidéo.
Là, je vais venir la classer en prenant et en cliquant et en la déplaçant. Là, hop, je vais dire ça c'est non expert. Là, je veux dire je sais pas. Là, je veux dire c'est non expert. Là, non expert. Et là, je veux dire que c'est non expert expert. Et puis finalement, bon, je vois, il y en a une où je sais pas. Donc, je vais. Non, ça là, voilà. Ça, on va Alors clairement, pour moi, venir la regarder. Et en fait, bon, ok, je vois là, le monsieur, il fait des courses au supermarché, mais quand même, quand je l'écoute, je me rends compte que je me suis trompé. Et en fait, il est plutôt expert. Donc, je vais changer de catégorie. Une fois que j'ai terminé, que je suis satisfait de mon tri, hop, je valide. Et on est bon. Et après, on peut normalement dans le parcours passer à une activité suivante. Et enfin, le dernier module, donc là je retourne dans le parcours, ça va être les QCM. Donc c'est un peu un cas particulier qui va vous permettre en fait d'ajouter une question. Et contrairement à l'idée des menus déroulants, ici en fait on va avoir vraiment la liste des réponses qui vont apparaître avec la possibilité de renseigner quelle réponse est correcte. Donc par exemple, moi je mets oula, je vais mettre réponse 1, hop, réponse 2 et réponse 3 et je vais dire que c'est la réponse 2 qui est correcte. J'enregistre, hop, je réenregistre et cette fois-ci, je vais visualiser la page et vous voyez en fait ça apparaît en liste. Okay. Donc ici on verra pas ce que ça donne, hein, parce que du coup vu qu'on a un prévisualisation, ça n'enregistre pas les données, mais ça vous permet d'avoir voilà, la possibilité de dire c'est cette réponse 2 qui est juste et les autres sont fausses. De vraiment labelliser en fait une des questions comme étant la bonne. Voilà, donc du coup ici on vient de voir l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut utiliser pour créer un parcours. Donc, bien évidemment, là moi j'ai mis quoi? J'ai mis 6 pages. Vous avez la possibilité de faire des parcours avec 15-20 pages ou des parcours plus réduits. Vous avez la possibilité de mettre 4 modules vidéo interactive, 20 questions, enfin vraiment tout ce que vous voulez. C'est vraiment une question de choix pédagogique et de créativité dans le parcours que vous voulez créer. Un autre petit point dans la création de parcours, donc là je vais revenir sur cette page, je vais passer par voir les parcours. Moi finalement, vous voyez, hop, j'ai envie de voir tous les parcours qui existent. Et puis finalement, moi ce qui se passe, c'est que j'ai déjà vu un parcours, par exemple celui-ci, et puis en fait, moi il me plaît bien. Franchement, ça reprend bien ce sur quoi je veux travailler. On va dire que le déroulé me convient vraiment bien, mais il y a juste moi cet intitulé là. Moi, je veux pas que ce soit ça, moi je veux que ce soit autre chose. Où là, les réponses, ça me conviennent pas. Donc, ce que je peux faire, tout simplement, je vais pas m'embêter euh, à recréer un parcours en entier. Je vais cliquer dessus et en fait, je vais le dupliquer. Voilà. Donc, en fait, là, le parcours, il était en accès partagé. Donc, je vais dupliquer le parcours. Hop, donc là, je vais le retrouver voilà, ici dans mes parcours à moi. Je vais cliquer dessus et là, en fait, je vais pouvoir éditer la description si je suis pas content ou éditer les pages du parcours. Et donc là, en fait, vous voyez, j'ai toute la structure du parcours que j'ai vu auparavant et donc je vais pouvoir venir changer. Voilà, moi, c'est ça là qui me convenait pas. Donc, moi, ça me convenait pas, donc je vais le changer, blablabla. Et moi, je voulais mettre en plus, pas, je ne sais pas, mais peut-être. Voilà. Et donc là, ben, je suis content. J'ai repris le parcours, j'ai fait mes modifications et ça m'a duré 30 secondes, c'est-à-dire un temps quand même beaucoup plus court que lorsqu'il faut vraiment refaire un parcours depuis zéro. Voilà. Donc pour la création de parcours, vous avez vraiment ces deux grandes possibilités. Soit je commence de zéro euh, euh, et je crée mon parcours module par module parce que j'ai vraiment mon idée en tête et que j'ai pas trouvé ce que je voulais dans les parcours déjà existants qui sont partagés. Ou alors, ben, il y a un parcours qui me plaît déjà bien au niveau de la structure ou de la thématique ou je ne sais quoi. Ben, je pars à partir de l'existant, je le duplique et je le modifie à ma sauce.